Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui aussi, ça lag. Apparemment, aujourd'hui encore, même problème. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Euh, je vais essayer. La caméra n'est pas vraiment bon, pas de bonne connexion là. Qu'est-ce qui se passe? Allez, 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 c'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. Il y a encore un problème de connexion. Allez, allez, allez. Mais bon, c'est quand même mieux que hier. Alors, salut Cœur Vert, merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Bon, nous allons commencer. Nous allons commencer. Bon retour la famille et préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre homme le serviteur Etienne. Alors les gars, aujourd'hui ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous réagissons toujours aux femmes qui ont plus de 30 ans. Elles sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors, sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu pour que nous puissions vraiment parler de nos opinions ouvertement. Ok, sans plus tarder, il est mieux de commencer directement avec cette diffusion. Je le comprends avec ma connexion ces derniers temps. Elle est en train de bouger. J'ai essayé de faire euh, de régler les trucs, mais ça ne va pas toujours. Mais j'espère que tout le monde m'entend quand même dans le chat. Donc, on peut carrément commencer. Cette femme a plus de 30 ans, bien sûr, et la solitude frappe très fort. C'est une grande youtubeuse, donc suivons carrément. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et en fait je voulais pas, c'est pas que je voulais pas faire cette vidéo, c'est juste que comme j'avais pas de conseils vraiment à donner ou pas de solution miracle ou qu'en fait ma position c'est pas de vous dire j'ai vécu ça, ce qui était très difficile et en fait maintenant je suis à un point totalement différent de ma vie, je viens de me rendre compte que l'encens est en train de tomber partout sur la couverture du canapé, c'est super. C'est pas grave. Donc voilà, j'étais un peu réticente parce que je me disais quel est l'intérêt en fait de vous parler entre guillemets d'un problème dans lequel je suis plus ou moins toujours et auquel j'ai pas réellement de solution. Donc le titre vous l'aura sans doute donné de toute manière. Je vais parler de la solitude. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. La solitude. Ce sujet, en fait, en français, c'est sûr que c'est la première fois. En anglais, je suis pas sûre d'avoir. En anglais, je crois pas avoir déjà fait une vidéo strictement sur la solitude, ou en tout cas s'intitulant La solitude ou quelque chose du genre. Mais j'en ai déjà parlé parce qu'en fait, la solitude, c'est vraiment quelque chose qui fait entièrement partie de ma vie. Alors, je trouve qu'en anglais, il y a vraiment le vocabulaire là est beaucoup plus précis vu qu'on a alone et lonely. Donc alone c'est seul et lonely ce serait genre se sentir seul. Et en fait dans ma vie je suis aussi bien alone que lonely. Oh, tous les deux en même temps. Aujourd'hui vraiment nous allons chanter Je suis seul au monde. Bon, la femme moderne a voulu être indépendante et forte, mais voilà. La solitude que les hommes subissent chaque fois rattrape maintenant les femmes modernes. Comme ça, tout est parfait. Ça n'a pas toujours été le cas et ça a été un moment en fait très difficile dans ma vie à accepter. Le moment où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment dans cette solitude et que ça n'allait pas forcément changer. Il est vrai que maintenant je le vis différemment, mais est-ce que c'est de la résignation ou est-ce que c'est une forme de maturité? Ça, je ne saurais pas trop vous dire. Donc voilà, je ne veux pas non plus présenter ça comme ni l'un ni l'autre, tout simplement. Donc en fait, je pense que beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de ça parce que beaucoup de personnes se sentent seules. Je pense que beaucoup de gens se sont, en règle générale, enfin de tout temps, peut-être l'humain peut se sentir seul à différents moments de sa vie. On réagit tous différemment à la solitude. On a tous des caractères plus ou moins solitaires ou pas du tout.
Et peut-être que voilà, c'est rassurant de voir quelqu'un en parler, surtout à notre âge et à cette époque où en fait on a vraiment mis l'accent sur être connecté. À quel âge? L'âge du frappage du mur. Le mur de Berlin les rattrape un à un. Je vous dis chaque jour. Et on met l'accent sur montrer sa vie en ligne en fait. Et je pense que il est encore plus difficile à l'heure actuelle de se sentir seul ou d'être seul dans la solitude quand on voit en fait sur internet des tas de gens qui semblent être toujours en sortie, qui semblent être toujours entourés, toujours à des fêtes, toujours dans des bars, toujours au resto, toujours à avoir des amis chez eux, toujours en voyage avec des amis, ou qui rencontrent de nouvelles personnes. Et je pense qu'il y a aussi vraiment une injonction de toute manière de la société à, en fait, à être quelqu'un de sociable, à avoir des amis, à Ces gens de femmes ont toujours des tatous. Alors, salut le tech. Merci beaucoup, mon frère, d'être là. Je vais très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Fréquenter beaucoup de gens, aussi bien amoureusement qu'amicalement. Je sais que, par exemple, quand je suis allée à la fac, en fait... Alors, Robert, merci vraiment d'être là, mon cher. Tu vas bien, Robert? Qu'on me posait tout le temps, c'est « et alors tu t'es fait des amis ?» avant même de me demander si vraiment mes cours étaient intéressants, les profs étaient sympas, j'étais stressée pour les notes ou autre. Et en fait, je sentais vraiment presque toujours une honte à dire que non, une honte mêlée d'un certain agacement à devoir dire non. Et c'est pas très aisé. Pour moi, ça n'a pas été vraiment facile parce qu'en fait, si vous voulez, je me suis toujours sentie... Je suis désolée pour les sirènes là dans le dehors. Je me suis toujours sentie très seule. J'ai grandi entourée, enfin je veux dire, j'avais mes 2 parents, j'avais une sœur et j'ai un groupe d'amis que je connais depuis la primaire ou le collège avec lesquels, un groupe très uni entre guillemets, si vous voulez, on a été scolarisés ensemble, on vivait dans la même ville et le week-end on se voyait tout le temps et on se parlait sur internet, sur MSN après les cours et on rentrait à pied de l'école. Ouh, on peut déjà voir son âge. Elle parlait sur MSN. On était parfois dans les mêmes classes. Je pense que peut-être peu de gens ont eu en fait ce groupe d'amis qui a toujours été le même, qui existe encore à l'heure actuelle, même si bien sûr des choses ont changé et que c'est parfois aussi bien une source de joie qu'une source de contrariété, de déception, de frustration. Mais ça, c'est vraiment un sujet totalement différent et très... je ne saurais pas du tout comment l'aborder. Mais voilà, si vous voulez, j'ai toujours été entourée de beaucoup de gens. Et malgré ça, en fait, j'ai toujours senti une certaine solitude, je pense, qui était en fait due à ma personnalité et peut-être en fait à des... Comment dire, une condition psychologique déjà peut-être un peu fragile. Et en arrivant à Paris... Moi, je crois que c'est vraiment... Je veux juste dire rapidement mon avis sur ce point. Des personnes qui sont souvent entourées, mais qui se sentent toujours seules. C'est la pression qu'elles ont de devenir quelqu'un de grand. Et généralement, ces genres de personnes se sentent carrément à l'écart. Ils se sentent toujours différents des autres. C'est un truc que la majorité des femmes modernes ont. Malheureusement, les femmes modernes se croient au-dessus de tout le monde. Elles se croient mériter, mais elles croient vraiment qu'elles méritent le bonheur. Elles méritent toutes les histoires qu'elles ont vues à Disney. Alors, de plus elles grandissent, elles voient que ces histoires n'arrivent pas. Je ne suis pas princesse, mais qu'est-ce qui se passe? Elles commencent à s'isoler. Elles commencent à s'isoler. Moi, je crois que c'est ça qui arrive souvent. Alors, elle est en train de parler de la solitude, mon cher. Hein? Ouais. Nadi, cette femme parle de la solitude. Elle est seule au monde. Il n'y a rien à faire. Elle est seule au monde. Et en fait, même si j'ai vécu avec un ami à moi pendant les 2 premières années, que j'avais une amie également qui était montée, si vous voulez, en fait, la première ou les 2 premières années à Paris, je me suis pas sentie seule parce que là, c'était peut-être même la période où j'étais la plus entourée. Il y avait toujours des gens à l'appart, on sortait très souvent
on allait au resto, on faisait des pique-niques, on se voyait très très souvent. D'autant plus qu'en fait, moi, j'étais à un moment vraiment catastrophique de ma vie où en fait, j'allais pas en cours et j'étais vraiment à un moment de mon angoisse et de mes autres troubles très très forts et c'était horrible. Mais voilà, mes amis sur Paris en tout cas étaient vraiment là. Et c'est par la suite, en fait, que j'ai vraiment senti la solitude qui commençait à s'installer. Une solitude qui n'était plus uniquement celle que j'avais connue étant enfant, cette solitude de... Vous savez, quand... Je ne sais pas comment expliquer ça. Comme même dans les moments heureux ou les moments où on devrait s'oublier parce qu'on rigole trop, parce que c'est vraiment un trop beau moment, vous avez quand même ce décalage avec tout le monde et avec tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est toujours ce que j'ai toujours ressenti ça, cette incapacité d'être pleinement dans quelque chose et toujours cette distance qui fait qu'on se sent seul et on se sent profondément triste de quelque chose qui n'est mélancolique et nostalgique de quelque chose qui n'est même pas encore fini. Mais voilà, par la suite, il y a vraiment eu cette solitude. Vous voyez pourquoi les femmes modernes sont problématiques, pourquoi elles prennent des antidépresseurs à tout moment. Toutes ces histoires qu'elles vendent, qu'elles voient dans les screens, à la télé, dans les pubs, elles peuvent avoir tout, mais elles se sentent seules. Elles se sentent malheureuses. Elles sont juste malheureuses. Et finalement, lorsque tu es en couple avec elles, elles croient que soudainement, tu vas tout arranger. Tu seras là le sauveur, la personne qui va arranger cette âme-là qui est déjà presque détruite. Allez. Je me sens seule, c'est-à-dire j'ai personne avec qui aller au musée, j'ai personne avec qui parler la journée, j'ai personne avec qui, personne, il y avait ma sœur bien sûr, mais voilà, j'ai personne avec qui aller au resto, j'ai personne avec qui aller faire du sport, j'ai personne avec qui organiser des week-ends, j'ai personne qui me propose également, parce que ça c'est aussi quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, c'est que en fait je suis toujours celle qui propose, celle qui organise, et c'est jamais l'inverse. Et au bout d'un moment en fait vous vous dites stop quoi, donc vous proposez plus rien ne se fait, et là la solitude s'accroît davantage. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment mal le vivre. En fait, si vous voulez, quand vous allez en cours et que en cours, c'est votre faute, de toute manière, c'est ma faute. Je veux dire, c'est parce que moi, je n'arrive pas à créer de nouvelles amitiés, c'est parce que je n'arrive pas à me connecter vraiment aux gens, c'est parce que je trouve ça épuisant, donc voilà. Mais quand vous allez en cours et qu'en fait, vous parlez à personne, vous prenez le métro, vous allez en cours, vous asseyez, vous parlez à personne, vous reprenez le métro, vous rentrez chez vous. Et pendant les dernières années, et maintenant à l'heure actuelle, j'habite seule. Et en fait, je suis extrêmement seule. Je n'ai pas de famille sur Paris. Je n'ai pas d'amis sur Paris. J'ai un seul ami sur Paris. Et même mes autres amis, nos relations ne font pas que je ne me sens pas seule. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas souvent, qu'on ne s'envoie pas beaucoup de messages, qu'on ne fait jamais rien ensemble. On n'a pas de projet commun. On ne voit pas l'avenir de la même façon. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et vous savez qu'est-ce qui se passe là? Cette femme, lorsqu'elle était encore à la vingtaine, lorsqu'elle était encore à l'univ et toutes les histoires, elle s'amusait, n'est-ce pas? Ok? Il y avait des gars, elle faisait n'importe quoi, prendre des photos et tous les trucs. Ok? On leur disait, pendant ce temps-là, écoutez, c'est ce moment des faits, d'avoir des relations vraiment intimes. Peut-être qu'il y avait des gars qui voulaient être avec elle en couple. Elle les a rejetés, sûrement. Tout en disant qu'elle a du temps de faire une carrière. Maintenant, vers cet âge-ci, tout le monde fait ses propres histoires maintenant. Chacun va à sa route. Elle commence à parler maintenant. Personne n'a les mêmes intérêts. On ne s'appelle presque plus. Mais ma chère, toi, tu crois vraiment que lorsque vous étiez là à la vingtaine, en train de vous amuser, dire comment est-ce que les mecs, ils nous dérangent finalement, ça va pas là. Tu croyais que ça allait rester comme ça pendant toute la vie? Vous allez être en train de danser et tout, faire des trucs?
la vie avance. Chacun va à son petit coin. Alors, lorsque vous commencez à frapper les murs, ceux qui ont été malignes et casé déjà des gars, sont mariés, commencent à avoir des enfants. Voilà pourquoi elle dit on ne s'appelle plus, chacun fait ses histoires dans son petit coin. La vérité, c'est ça. La solitude commence à frapper, la solitude commence à frapper lorsque le mur de Berlin frappe. Je dirais qu'il y a eu un moment, en fait, si vous voulez, où cette solitude, je l'ai vraiment très mal vécue. Ça m'a rendue très triste et ça m'a Elle est seule au monde. Excusez-moi. aussi rendue très, très amère et très, très énervée. Et en fait, j'en voulais énormément à tout le monde. J'en voulais à tout le monde de rien faire avec moi. J'en voulais à tout le monde de ne pas m'appeler. J'en voulais à tout le monde de jamais être motivé. J'en voulais à tout le monde d'être coincé dans sa vie tranquille avec son copain, etc. Et je vais pas vous mentir, je pense. Vous avez écouté ça? J'en voulais à tout le monde d'être dans son coin, bloqué, casé avec son copain. Écoutez. J'en voulais à tout le monde de rien faire avec moi. J'en voulais à tout le monde de pas m'appeler. J'en voulais à tout le monde de jamais être motivé. J'en voulais à tout le monde d'être coincé dans sa vie tranquille avec son copain, etc. La femme moderne, la femme moderne. Faites très attention. Pour ceux qui sont en couple, faites très attention de laisser vos copines ou vos femmes avec celles qui sont célibataires. C'est contagieux. C'est très contagieux. Et je vais pas vous mentir, je pense toujours ces choses-là, c'est-à-dire que oui, je remarque que la plupart, enfin en tout cas moi, hein, dans mon expérience perso, la plupart des gens, lorsqu'ils se mettent en couple, et ben, en fait, il n'y a plus que leur couple quasiment. Je remarque que les gens ont souvent envie de faire toujours les mêmes choses et voilà, après, il y a aussi quelque chose qui m'a toujours gênée, c'est que je vois partout sur Internet, en fait, vous voyez, que vous attirez, que ce que vous mettez dans le monde, ce que vous envoyez au monde, vous recevez la même chose. Je ne sais pas comment ça se traduit trop en français, mais what you put out in the world, you receive, you get back. Et je me suis toujours dit, mais alors pourquoi est-ce que en fait, j'ai pas d'amis, de personnes qui s'intéressent à la littérature, qui écrivent, avec qui je pourrais faire NaNoWriMo, par exemple, le mois de novembre? Pourquoi j'ai pas d'amis qui, je sais pas, moi, s'intéressent au cinéma ou à la cinématographie ou qui seraient trop excités de faire des projets avec moi pour faire des vidéos sur ma chaîne? Quelqu'un qui me proposerait des idées de voyage, quelqu'un qui, je sais pas. Ma chère, on vous a donné ce conseil, ok, par le féminisme et tout, de faire votre carrière. Ok? Mais tu l'as ta carrière, n'est-ce pas? Tu voulais ta carrière. Maintenant, elle s'en veut aux gens qui sont en couple. À ses amis, avec qui elles ont grandi sûrement, qui sont en couple, qui s'occupent maintenant de leurs enfants et de leur famille. Elle veut que ses amis d'enfance la puissent venir, laisser ce qu'elles sont en train de faire avec leur famille pour venir s'occuper d'elle. La femme moderne. Ça, c'est la femme moderne. Pourquoi? Parce qu'elle est seule. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment seule au monde. On les a dit, le féminisme les a dit une partie de la vérité. C'est vrai que si en tant qu'une femme, tu t'y mets au boulot, tu t'y mets à tes études, tu auras ça, tu auras cette carrière, tu auras tes histoires. Mais à quel prix? À quel prix? Ça, ce sont peu de femmes qui sont ouvertes et qui sont vraiment claires avec leurs sentiments. La majorité les cache. La majorité sont là aux réseaux sociaux en train de dire qu'ils sont en train de vivre leur best life. Mais en réalité, c'est ça. En réalité, elles sont jalouses de ceux qui sont en couple. En réalité, elles ne veulent même pas en entendre parler. Et finalement, quand on a fait ce survey-là, ce truc qui dit que les femmes qui sont célibataires sont plus heureuses, c'est parce qu'elles mentent. C'est parce qu'elles mentent. La solitude, suivant les gars. Je ne serais motivée en fait pour ces choses-là qui sont vraiment ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaille et à côté de ça, je passe mon temps à faire des vidéos, à lire, à écrire, à produire des choses et à rêver de voyage et à planifier des voyages et à partir en voyage dès que je le peux. Et j'ai l'impression d'envoyer ça, en fait, franchement, dans le monde. Je vois, enfin, dans le monde. Genre, j'ai l'impression d'envoyer cette énergie dans l'univers. Pourtant, c'est pas du tout ce que je reçois.
Mais voilà, je sais aussi qu'il y a mon anxiété, il y a mes troubles anxieux, il y a mes troubles plutôt liés à une autre condition qui font que voilà, c'est très difficile pour moi de me lier avec des gens, c'est très épuisant, c'est très... Vous savez, c'est dur de lier de nouvelles amitiés lorsque vous êtes fatigué de parler, lorsque vous angoissez extrêmement à l'idée juste d'aller boire un verre avec quelqu'un, que vous annulez tout à la dernière minute, que vous êtes aussi constamment plongé dans le passé et que vous sentez pas ce naturel en fait que vous avez avec vos amis d'enfance. Peut-être que pour les gens qui n'ont pas vraiment d'amis d'enfance, c'est plus facile de continuer à se faire des amis durant toute leur vie. Mais en fait, quand vous avez eu des amis d'enfance avec qui vous avez été proches pendant longtemps, c'est dur d'arriver, je trouve, en tout cas moi je le ressens ainsi, c'est dur d'arriver à recréer ce sentiment de naturel où jamais rien n'est forcé avec quelqu'un. Et moi, à partir du moment où je sens que ce naturel n'est pas là, c'est épuisant. Alors, attention, ça s'est quand même produit. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est toujours des gens qui n'habitent pas à Paris. Il y a d'autres personnes avec qui vraiment j'ai lié de très forts sentiments amicaux, avec qui j'ai eu de très très bonnes relations et sur qui je pouvais compter. Mais je pense que très souvent, ces relations se sont aussi effritées à cause de moi, à cause de mon anxiété, à cause de mon rythme de vie. Et voilà, j'en ai beaucoup souffert, si vous voulez. Je pense que ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est d'arrêter d'en vouloir aux gens. Pas parce que je me dis, ah finalement, non, j'ai aucune raison de leur en vouloir, ou non, c'est pas vrai, tout ça, c'est pas passé comme ça. Je ne détiens pas la vérité, moi aussi j'ai des torts, etc. Mais effectivement, je pense toujours que certaines choses, voilà, sont imputables à certaines personnes, à certains comportements. Mais en fait, quel bien ça m'apporte de continuer à être dans une forme de rancœur. Ma chère, tu dois vraiment faire. Elle, vraiment, elle doit continuer à faire le travail sur soi. Alors, salut Moura. Merci beaucoup, mon frère, d'être là. Jean-François, elle est en train de pleurer parce qu'elle est seule au monde. Quel bien ça m'apporte de continuer à penser ça devrait être comme ça et ça aurait pu être comme ça et gna 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 et gna gna. Donc ça, j'ai arrêté. Je pense que j'ai aussi arrêté de m'en vouloir énormément sur t'es même pas capable de te faire des amis, t'es même pas capable d'aller parler à quelqu'un. Tout le monde se fait des potes à la fac, tout le monde se fait des potes à la formation, tout le monde se fait des potes ici, tout le monde est capable d'aller boire un verre, personne ne stresse pour une soirée. Ok, bah moi oui. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut pas dire que je me enfin, comment, c'est pas le verbe, c'est pas se satisfaire, que je me complais dans cette situation-là et dans mes inaptitudes et dans mes incapacités. Ça veut juste dire que j'arrête de me faire mal et de me maltraiter pour cela, parce que c'est pas vraiment ma faute et parce que j'estime, je pense vraiment objectivement avoir fait pas mal d'efforts. La troisième chose qui m'a beaucoup aidée, et ça je pense que tout le monde peut vraiment s'en inspirer, et tout le monde a un travail à faire là-dessus, et moi je suis en plein travail également, c'est d'arrêter d'attendre les gens pour faire des choses. C'est-à-dire que ma rancœur et ma solitude étaient vraiment aggravées par le fait que si je voulais partir en voyage, si je voulais découvrir ce magasin, si je voulais aller au restaurant, si je voulais aller au musée, si je voulais faire une balade, si je voulais aller ceci, cela, ben, si j'étais seule, en fait, je le faisais pas. Et donc, j'étais encore plus seule et je m'ennuyais encore plus et j'en voulais encore plus aux gens. Bon, ben là, j'ai décidé d'arrêter d'attendre les gens. C'est-à-dire que si je veux partir en voyage, ok, c'est pas facile de partir seule. Ok, parfois, on se sent seule. Ok, parfois, ben, il y a des choses qui n'ont pas la même saveur. Ok, on n'aura pas des souvenirs photos incroyables avec des gens en train de rigoler, etc. Oui, mais on sera parti, on aura vécu autre chose, on rencontrera peut-être d'autres gens, et puis surtout, on n'aura pas attendu et laissé passer sa vie comme ça parce que les autres sont incapables d'être organisés, sont incapables d'être là pour vous, ou ont d'autres envies dans la vie. Voilà, tout simplement aussi. Donc ça, c'est trois choses que j'ai vraiment essayé de mettre en pratique activement, et je ne vais pas vous cacher que c'est pas facile. Hein. Il y a des fois où vraiment, je replonge. Wow. Je sais, les femmes n'ont pas été vraiment faites pour vivre seules de cette manière. C'est très triste, mais en tout cas, David, salut David, merci d'être là. Tu as vraiment raison. Le fameux travail de soi. Celle-ci doit vraiment travailler sur soi à fond. Mais bon, c'est le féminisme. Suivant carrément. Après, voilà, j'aimerais aller encore plus loin. J'aimerais
j'aimerais essayer de créer des relations. Ça semble fou, en fait, de dire ça, vous voyez. En fait, ça semble fou, je trouve, d'être prof, de faire des vidéos sur YouTube, d'avoir 26 ans, de vivre à Paris, d'avoir plein de centres d'intérêt. Et de dire, voilà, franchement, une de mes résolutions, entre guillemets, pour 2019, quelque chose que j'aimerais vraiment faire durant 2019, c'est de créer des relations. Quoi? Elle a 26 ans? Ah, cette vidéo, elle a fait il y a 5 ans. Ah, je me rappelle, ouais. Donc là, elle avait 26 ans, donc ouais, ça fait sens, ça fait sens. Ou d'entretenir, de donner plus de chance à certaines relations qui existent déjà dans ma vie et d'être presque terrifiée par ça, en fait. C'est presque incroyable, hein, mais c'est comme ça. Après, je sais que certaines personnes m'ont dit très souvent que Paris n'aidait pas, qu'une grande ville n'aidait pas. Effectivement, je suis assez d'accord. Je trouve que lorsque l'on vit dans une grande ville avec des temps de transport, avec beaucoup d'emploi du temps, etc., bah, en fait, les gens ont peu de temps. Nous aussi, nous en avons peu. On est fatigués. Ils sont fatigués. C'est des choses qui sont compréhensibles. En fait, je pense que j'arrive assez à faire la part des choses entre ce qui est objectif et des circonstances de la vie et le fait qu'il y a aussi tout simplement des moments où les gens s'en foutent et des moments où les gens ne veulent pas. J'arrive aussi à faire la différence entre les choses qui ne sont pas de ma responsabilité et ce qui est de ma responsabilité, les moments où effectivement c'est ma faute, que certaines relations n'aboutissent pas ou que je me sente seule ou que je sois vraiment seule. Ce qui est dangereux, c'est que la solitude, c'est quelque chose auquel on s'habitue très rapidement. En tout cas, moi, je me suis habituée très rapidement à la solitude, tout en ne l'aimant pas, mais je m'y suis habituée. Et Donc, elle a carrément accepté de vivre dans la misère. Je pense que de vivre seule, d'arriver sur Paris, de devenir un peu plus adulte aussi, mon introversion, c'est vraiment réalisé, en tout cas, ou peut-être que j'ai accepté, j'en reparlerai sans doute dans une vidéo, j'avais fait une vidéo comme ça en anglais il y a très longtemps, mais j'ai accepté que j'étais introvertie, en fait, parce que avant, je n'en avais pas du tout conscience. Et en fait, c'est dur aussi de continuer à maintenir des relations en étant introverti et quand tout le monde veut sortir, et quand tout le monde veut s'amuser, et quand les gens ne comprennent pas, et quand les gens n'acceptent pas qu'on refuse une sortie, ou quand les gens... faut pas l'effort de vous demander ça va, genre, ou pourquoi tu viens pas. Ouais. Wow. Je vais vous dire, c'est pas une vidéo facile à faire parce que d'en parler, ça remet beaucoup de choses en moi et c'est un peu humiliant quand même, je trouve. Wow. Et puis c'est vraiment désagréable parce que quand je parle de la solitude, j'ai l'impression d'être toujours dans une forme d'amertume et je n'ai pas envie d'être dans cette amertume-là. Je n'ai pas envie d'en vouloir à des gens, comme je l'ai dit. Et voilà, et cette vidéo, c'est pas tant pour étaler ma vie que pour vous dire que oui, je ressens ça et que vous n'êtes pas seul à le ressentir et qu'en fait, il y a des phases et qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux, qu'il faut pas non plus se complaire dedans. Donc, je vais pas vous raconter ma vie en détail, mais c'est vrai que selon les raisons pour lesquelles on est seul, je trouve que c'est beaucoup plus difficile ou facile de s'en sortir. Wow. Et moi, je pense que vraiment dans mes relations, j'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai proposé beaucoup de choses, je me suis beaucoup sacrifiée aussi et en fait j'ai l'impression d'avoir jamais vraiment reçu en retour. Et quand vous en arrivez à cette constatation-là, c'est très difficile à admettre et c'est très difficile à admettre même soi d'avoir cette constatation-là parce qu'on a l'impression qu'on est quelqu'un d'exigeant, qu'on est quelqu'un qui est jamais content, qu'on est quelqu'un d'égoïste, qui pense qu'à soi, alors que honnêtement je ne pense pas être comme ça. Et... What? Tout ce qu'elle disait, c'est depuis le début de cette vidéo, c'est qu'est-ce que je veux? Les gens ne veulent pas faire ceci de moi, ne veulent pas faire cela pour moi. Les gens ne veulent pas. Pourquoi pourquoi elles quittent pas leur couple pour venir vers moi? Pourquoi? Tout ce qu'elle a dit depuis le début de cette vidéo, ce n'était que c'était égoïste. Mais finalement, mais qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo, elle a fait il y a 5 ans, donc je vais essayer de faire des recherches pour voir, parce que maintenant, elle a plus de 30 ans. Nous allons voir. Espérons quand même qu'elle a trouvé quelqu'un, parce qu'avec cet état, lorsqu'elle avait 26, 27 ans, si elle est toujours seule, mais c'est grave. Je vais essayer de chercher la vidéo. C'est fatigant d'être dans cette amertume. Mais j'ai pas trouvé de solution à ça définitive. Je suis beaucoup moins dans cette amertume-là. J'essaie de pas y penser. Mais voilà, si j'y pense un peu trop, c'est effectivement un sentiment qui revient.
Et pour moi, la solitude, c'est réellement quelque chose, je sens, qui m'a été imposé. Ça m'a été imposé par mes troubles anxieux, entre autres, et par des personnes de mon entourage qui, pour X raisons, sans doute peut-être aussi très valables, voilà, n'ont pas été là. Et ce n'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'a pas été là. Ça a été des traumas, ça a été des trucs. Comment est-ce qu'elles ne peuvent pas juste prendre la responsabilité de se dire que je suis une mauvaise personne, je dois être meilleur. Leur fameux travail sur soi. C'est ça le travail sur soi, c'est d'accepter que tu es une mauvaise personne et que tu dois t'améliorer. Mais elle, quand elle dit travail sur soi, les femmes modernes, c'est aller se faire briser les dos, aller se faire redécouvrir. Lorsque tu viens pour avoir une relation sérieuse avec elle et que tu n'es pas, disons, dans son critère des hommes qui sont vraiment attirés, qui l'attirent vraiment, elle te dira non, je ne suis pas pris pour une relation sérieuse ou je travaille sur moi et tout ceci, ok? En réalité, le beau gosse derrière est en train de briser le dos. Ça, c'est lorsqu'elle parle du travail de soi. Mais le vrai travail de soi doit se faire lorsque, premièrement, tu acceptes que tu es une mauvaise personne, que tu fais des erreurs, que tu es impulsive, que tu as toutes ces mauvaises qualités-là et tu travailles sur soi. Mais après avoir dit tout ceci, finalement, elle s'est dit non, tout ceci arrive parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas été là. Il y a eu des gens qui m'ont fait ceci, mais il y a eu des gens qui m'ont fait cela. Les gars, elle est presque à la fin de la vidéo. Suivant carrément. Et ça, c'est plus difficile à gérer, je trouve. Je suis quelqu'un qui n'est pas très solitaire, même si j'ai besoin d'avoir mon temps pour moi. Je suis aussi quelqu'un qui aime énormément voir les gens, qui aime énormément passer du temps avec les gens, avoir des contacts avec les gens, vous voyez. Juste quelque chose, un lien. Et je ne demande pas beaucoup, hein, mais par exemple, voilà, juste aller une fois au ciné, une fois au resto, passer un après-midi, une petite balade. Juste ça, par exemple, une fois ça par mois, mais moi, je serais ravie. Et je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, en fait, vraiment de l'ampleur de ma solitude. Non, ma chère, t'inquiète pas. Le HL voit vraiment l'ampleur de ta solitude. Tu es seul au monde. Moi, je le sens, ma chère. Mais voilà, ça va mieux. Voilà, je sais même pas comment finir cette vidéo et c'est aussi pour ça que je voulais pas trop la faire. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. J'espère que ça vous aura fait vous sentir Exactement, exactement, Gino. Tu as raison. Elle dit exactement le contraire à la fin. Si pour tout le monde qui a suivi ce stream depuis le début, c'est qu'elle commence à dire maintenant, c'est exactement le contraire. Elle dit qu'elle n'est pas introverte, elle dit qu'elle aime les gens, elle aime être avec les gens, elle aime parler aux gens, elle aime s'ouvrir. Mais exactement, lorsqu'elle a commencé à parler, elle disait qu'elle se rend faible, qu'elle se sent seule, elle ne veut pas parler. Il faut juste laisser les femmes parler, les gars. Lorsque je mets ce genre de vidéos pour jouer, je veux juste que vous puissiez les entendre parler. Ça prouve exactement que les femmes ne connaissent pas. La majorité, écoute, qu'on m'appelle misogyne ou pas, elles ne connaissent pas vraiment ce qu'elles veulent. Quand vous les laissez parler, même pour ceux qui sont en couple, vous pouvez l'expérimenter. Quand elle commence à parler, mets-toi juste là et commence à lui regarder, écouter. Après 5 minutes, elle va contredire ce qu'elle a dit il y a 5 minutes. Elles se contredisent à chaque fois. Et c'est comme ça même dans leur propre vie. Donc, quand elles sont en train de parler là, c'est les émotions qui sont en train de parler. Et lorsque les émotions changent, commencent à aller au nord, le parler va vers le nord. Lorsque les émotions commencent à aller vers le sud, le parler va vers le sud. Ça, c'est la femme. OK? Ça, c'est la femme moderne. OK? Je veux juste essayer de chercher, je vais chercher vraiment parce que cette vidéo, elle a fait il y a 5 ans, donc espérons quand même qu'elle a trouvé un gars.
Espérons quand même qu'elle a trouvé un gars et espérons qu'elle s'est quand même améliorée. OK? Mais avant ça, nous allons directement aller dans les commentaires. Les commentaires de cette vidéo. Je vais un peu voir ce que les gens disent, ce que les gens parlent à propos de cette solitude. OK? Parce que c'était un peu une vidéo dépressante. Elle était vraiment dépressée. Elle est là, à parler. Elle se sent. Je sais pas. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ma connexion? Aujourd'hui encore, j'ai le même problème. Allez, allez. En tout cas, tous mes excuses, les gars. Tous mes excuses. Mais passons directement aux commentaires. On va voir ce que les gens disent dans les commentaires à propos de cette vidéo. OK? Premier commentaire. Ce qui me pèse le plus dans ma solitude, c'est de n'avoir personne avec qui discuter, confronter les points de vue, élaborer des théories. C'est cet enrichissement que l'on trouve au contact de l'autre qui me manque. J'aimerais apprendre de l'expérience de vie des autres, qu'ils me partagent leurs propres apprentissages, leur cheminement de pensée, que l'on puisse les confronter aux miens. L'absence de ce partage, de ces échanges laisse un vide dans mon quotidien. Ça, c'était le premier commentaire. Intéressant quand même. Deuxième commentaire. C'est apaisant de voir qu'on n'est pas seul grâce à cette vidéo. Les réseaux sociaux et à la section des commentaires. Dans la vraie vie, c'est bien différent. Depuis que les réseaux sociaux sont là, les gens malheureux se retrouvent entre eux. Et ils parlent de leur malheur. Ça serait mieux d'améliorer votre vie au lieu de continuer à parler de vos malheurs et de ne rien faire. Et de dire à la fin que j'aime les gens, mais bon, finalement, vous vous contredisez. Suivons le dernier commentaire. Lisons le dernier commentaire. On devrait créer un réseau pour que les gens puissent se rencontrer. Un truc où on pourrait dire sans honte qu'on est seul, sans honte qu'on a des anxiétés sociales, sans honte qu'on n'arrive pas à être des gens qui nous correspondent. Ils n'arrivent pas à trouver des gens qui leur correspondent, disons. Un truc hors de cette étiquette de la personne super, jaloux, qui n'a aucun ami. Il y a beaucoup de gens solitaires là. Ce sont des femmes. Presque elles tous sont des femmes là. Merde. Seul au monde. Ah, man. Allons-y. C'est un des plus gros tabous dans notre société actuelle, j'ai l'impression. Ton témoignage est super intéressant. Qu'est-ce que je vous dis? Les femmes sont seules. La solitude, lorsqu'elles sortent, elles vont en boîte de nuit, c'est Mais après, lorsqu'elles sont seules, elles rentrent dans leur chambre, dans leur lit. La nuit est longue, les gars, je vous dis. La nuit est longue pour ces femmes. Elle le dit clairement, celle-ci. C'est un des plus gros tabous dans notre société actuelle. On dit aux femmes que vous êtes libres. Vous pouvez aller faire ceci. Il y a même la dernière étude qui dit que les femmes célibataires sont plus heureuses. Elles mentent. Parce que c'est un tabou, elles ne vont pas le dire. En réalité, c'est la dépression totale. C'est la dépression totale de la majorité de ces femmes modernes. Écoutez les gars, lisons encore quelques commentaires. C'est vraiment intéressant parce que je vois que les visages des femmes ici. Les femmes qui prennent des antidépresseurs au quotidien.
Lisons encore un autre commentaire. On a l'impression d'être quelqu'un d'exigeant, de jamais content. Ou comment résumer ma vie en une phrase? Ah, ces femmes sont vraiment, vraiment malheureuses. Je ne compte même plus le nombre de fois où l'on m'a dit, si tu attendais moins des autres, tu serais moins seul. Oui, certes, mais est-ce qu'attendre le respect de sa personne et de ses convictions, c'est vraiment trop demandé, ma chère? De quoi tu parles, attendre le respect? Vous savez de quoi cette femme est en train de parler vraiment? Lorsque les femmes disent, OK, nous sommes en couple, parce que là, elle parle d'être en couple, n'est-ce pas? Si c'est attendre, OK, du respect, OK, envers toi, envers ton conjoint, vous savez qu'est-ce que les femmes modernes appellent le non-respect? Lorsqu'elle te demande quelque chose, ou lorsqu'elle veut aller en sortie avec ses amis, OK, dans leur voyage là où elles vont, et que tu dis non, tu ne peux pas aller là, tu es en couple. Lorsque vous allez là, il y a des trucs qui peuvent se passer. Non, tu ne peux pas le faire. Non, ma chérie, écoute, aujourd'hui, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Habille-toi quand même d'une façon décente. Ça, c'est le manque de respect selon la femme moderne. Lui dire non, chérie, ne fais pas ça, fais ceci. Il faut que tu puisses suivre ce que je t'ai dit parce que je suis là pour te protéger. Non, 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 non. Ça, c'est ce qu'elles appellent le manque du respect. Les femmes modernes. Continuons le commentaire. J'ai été super touché par ta vidéo qui correspond plus ou moins à ce que je vis. Et j'arrive de plus en plus à accepter cette solitude. Ah, les femmes modernes peuvent être en couple avec toi, mais elles sont seules. Et puis vous savez ce qu'elles vont dire? Je suis malheureuse. Voilà pourquoi j'ai quitté ce couple pour que je puisse aller être heureuse. Est-ce que ça fait même, est-ce que ça fait sens cette histoire? De vouloir quitter pour aller être heureuse seule. Mais continuons les gars, continuons. Même s'il est vrai qu'elle pèse toujours pour certaines choses telles que vouloir faire un voyage, aller au ciné ou au resto. Ah, voilà pourquoi elles se sentent seules. Ah, allez, 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 allez. Bon, elles ont voulu être des hommes, n'est-ce pas? C'est la vie des hommes. Nous avons vécu comme ça pendant des siècles. Être seul, être seul. Mais voilà, quoi. Vous avez voulu cette vie, courage à toi, tout plein d'amour. Ok, ok, ok. J'ai encore envie de lire un dernier commentaire. Ça, c'est le dernier commentaire que nous allons lire, ok? Parce que c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'ai découvert ta chaîne il y a peu de temps et je regarde beaucoup de tes vidéos personnelles et tu confies vraiment ta personnalité, ton toi intérieur, ton mal-être. Et jamais de ma vie, je n'avais entendu quelqu'un parler de cette façon. Je me reconnais à 99%. Donc, 99%. Dans tout ce que tu dis, tes rêves, tes envies, tes attentes, tes angoisses. Cela va tellement cela fait tellement de bien de voir qu'au moins une personne sur cette terre, bon, je suis sûr qu'il y en a plein d'autres, mais on tombe visiblement pas. Ok. Nous comprenons celle-ci. Elle a finalement vu que. Donc voilà, lisons ce commentaire qui est un peu plus court. Je ne vais pas continuer. L'autre là, il est plus long. Je propose qu'on se fasse une rencontre. Beaucoup de commentaires qui te rejoignent. Nous sommes des centaines à être dans la même situation. Elles sont seules au monde. Je dis, mes frères, elles sont seules au monde. À aimer les choses, à comprendre profondément ce que tu vis. Donc, rencontrons-nous.
Ce commentaire a 400 likes et puis 49 réponses. Les gars, je vous dis que ces femmes galèrent. Elles sont seules au monde, je vous dis. Elles galèrent de cette solitude. C'est triste. C'est vraiment triste. Salut Bibi Bobo, merci beaucoup d'être là. Elles galèrent. Si nous continuons, vous pouvez vous-même voir. Regardez les commentaires. Je crois les femmes sont là. La solitude. Il y a combien de commentaires dans cette vidéo? Merde. 1646. Merde. Et je suis sûr que ce sont des femmes qui galèrent de la solitude. Vous voulez qu'on puisse continuer à lire parce que je vois qu'il y a toute une chaîne de femmes seules au monde ici. Lorsqu'on dit que ces femmes sont seules, les gens croient que c'est de la foutaise. OK? C'est de la foutaise. Quand on dit que c'est un problème lorsque ces femmes arrivent à un certain âge, on les a tellement menti de cette situation en féminisme et toutes ces histoires leur disent une partie de la vérité. Ah, ces images vraiment m'énervent. Mais bon, finissons carrément le stream, OK? En fait, le féminisme leur disent une partie de la vérité. OK? Une partie de la vérité. Comment? Vous voulez que je continue à lire? Apparemment, beaucoup de monde veut que je continue à lire les commentaires là. OK? La vie est simple. Je ne dis pas que c'est facile. Mais la vie est simple, les gars. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a des gens qui ont vécu avant nous, qui ont créé déjà un plan, des trucs qui sont fondamentaux, qui marchent. Si tu ne veux pas te compliquer la vie, suis ces fondamentaux et puis essaye d'ajouter quelques petits trucs qui vont t'arranger. Voilà pourquoi je dis que la vie est simple. Pas facile, mais simple. Les femmes modernes veulent se créer cette histoire d'avoir tout, d'avoir une carrière, d'avoir un beau gosse et puis d'être boss. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'elles veulent. En même temps, elles veulent être princesses. Mais je me demande bien, est-ce qu'une princesse peut être boss? Elles veulent tout. La même chose avec le gars qu'elles veulent. Elles veulent que tu puisses avoir ce gars-là mauvais bad boy. En même temps, elles veulent que tu puisses être sérieux. Et en même temps que tu puisses l'amener des fleurs. En même temps, elles veulent que tu puisses avoir ceci. Et en même temps, elles veulent que... Finalement, voilà pourquoi je vous dis toujours, les femmes, ne vous en occupez pas trop de ce qu'elles pensent. Si une femme est pour toi, les gars, elle va suivre ton programme. Si une femme te respecte, elle va t'écouter, elle fera ce que tu lui dis de faire. OK? C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, les gars. Vous pouvez voir les commentaires. C'est pas moi qui les dis. Regardez les commentaires de toutes ces femmes qui sont seules au monde. La galère. Tous ces commentaires. Des longs commentaires. Vous savez, les femmes aiment écrire. Elles aiment écrire des longs trucs là. Regardez tout ceci. Comme quoi, il y a des personnes dans le même cas que nous. Plus que l'on imagine. Merci pour ton partage.
On peut y aller partout. C'est le même message de la galère. On peut y aller partout. C'est le même message. Lorsqu'on va là, bravo, tu illustres un merveille problème de notre société individualiste. Même les couples sont concernés. Il ne faut pas ajouter ça. Rien que des femmes seules au monde. Ah là 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 là, je vous dis vraiment, en tout cas, j'avais juste l'envie de partager ceci avec vous. Je vais essayer encore de faire des tests parce qu'aujourd'hui encore, vous pouvez voir la qualité de mon stream est vraiment, vraiment, c'est vraiment de la merde. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de recommencer tout parce que carrément déconnecter tout et voir, faire un test, espérant que tout va marcher pour demain. OK? En tout cas, encore une fois de plus, mes excuses, les gars. Merci à tout le monde d'être là. Merci à JGGK. Mon frère, merci. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Hein? Tu es parti où, mon cher? OK? J'espère que tu vas bien. Alors, merci à tout le monde. Dino, Bibi Bobo, Moura, le Tech, Roger. Merci à tout le monde. Merci à Jean-François. Merci à Bibi Bobo, j'ai déjà dit, mon cher. Merci vraiment à tout le monde qui a été là. Kerven, le premier à être là. Merci, merci, merci. Je vous porte vraiment dans mon cœur. N'oubliez pas de laisser un like avant de partir, les gars. Et pour tous ceux qui sont en train de suivre aussi, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner afin que nous puissions pousser ce contenu à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne. Ce n'est pas tous les hommes qui connaissent ce que nous connaissons. Alors, si vous pouvez aider à pousser ce contenu en likant et en vous abonnant, cela va vraiment nous aider. Mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. On se voit demain.